Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo sur la sécurité informatique et comment cette fois protéger nos cookies. Donc nous avons vu grâce à des techniques telles que les failles XSS qu'il est possible d'injecter du code afin de récupérer nos cookies et les informations qui y sont contenues, des informations qui peuvent parfois être sensibles. Donc ici j'ai fait un petit code où vous voyez que ici je crée un cookie du nom de pseudo et qui a comme valeur BigNai. Et ici c'est très simple, je fais un petit formulaire et si j'ai des données, tout simplement qu'est-ce que je fais? J'affiche le texte et j'affiche le cookie. Donc regardons en pratique ce que ça donne. Ici si je mets du texte, là vous pouvez bien voir que mon texte est affiché et qu'ici il y a bien mon cookie. Mais maintenant voilà, moi je suis un pirate et comme vous avez vu mon système n'est pas protégé contre les failles XSS. Donc qu'est-ce que je fais? Tout simplement je vais faire un script où j'alerte les documents.cookie comme nous avons fait lors du tutoriel sur les failles XSS. Et donc là, vous voyez que je peux voir le pseudo égale BigNai et le session ID, donc ceci est embêtant. Moi ce que j'aimerais c'est protéger mon cookie de pseudo qui vaut BigNai. Regardons un petit peu la documentation sur le setCookie. Donc ici nous pouvons voir qu'en réalité la fonction setCookie a beaucoup plus de paramètres que les trois que j'ai utilisés dans mon exemple. Il y a bien entendu le nom et la valeur et la date d'expiration, mais il y a également le path, le domaine, le secure et le HTTP only. Donc si je regarde la liste des paramètres, on peut voir que le path c'est le chemin sur le serveur sur lequel le cookie sera disponible, et en gros s'il y a des sous-répertoires, etc. Le domaine c'est pareil si vous aviez des sous-domaines et que vous voulez un cookie spécifique. Le secure, c'est si vous voulez que le cookie soit transmis uniquement lorsqu'on est en connexion sécurisée, donc en HTTPS. Et le HTTP only, qui signifie, si vos trous, que vos cookies seront accessibles uniquement via une requête HTTP. Autrement dit, il ne sera plus accessible via du JavaScript. Et donc moi, c'est exactement ce que je veux. Je veux plus qu'on puisse faire un alerte de mes documents.cookie. Donc, mettons dans mon code le HTTP only. Donc le path et le domaine, je vais pas le changer. Le secure, je vais mettre false. Et par contre dans le HTTP only, je vais mettre true. Désormais j'actualise. Et si je remets mon script, vous voyez que cette fois je ne retourne que le session ID et que je n'ai plus accès au cookie qui s'appelle pseudo et qui a pour valeur BigNai. Pourquoi? Parce qu'il est en HTTP only. Il faut savoir qu'il y avait une faille qui s'appelait l'XST et qui consistait avec l'objet XHR d'envoyer une requête HTTP donc et d'en récupérer le header via la méthode trace. En réalité la méthode trace est une méthode comme get ou comme post qui consistait à, cette fois non pas à retourner des données comme les get et les post, mais qui consistait à retourner le header de la page appelée. Ici j'avais fait une page, voilà, trace.php, ou tout simplement j'instancie un objet XHR. Et ici vous voyez que j'appelle mon objet XHR, j'envoie une requête sur la page actuelle avec la méthode trace, je l'envoie et je fais un alerte. Tout ça je le mets dans un try et un catch en cas d'erreur et j'alerte l'erreur. Et j'ai un bouton pour appeler la fonction. Alors pourquoi je disais il y avait une faille XST? Et bien parce qu'en fait, regardez ici je suis sur Firefox, et si je vais sur la page trace.php et que j'appelle ma fonction, ici vous voyez que j'ai une exception avec une valeur illégale dans mon XHR, donc Mozilla bloque ma méthode. Et si je vais sur d'autres navigateurs, donc là je suis sur Internet Explorer, pareil, argument ou appel de procédure incorrect, et si je vais sur Chrome, pareil, erreur de sécurité. Donc en réalité le navigateur bloque la méthode trace pour éviter justement ce type d'erreur. Néanmoins sur votre serveur il serait toujours bon de empêcher la méthode trace. Donc pour cela c'est très simple, il faut tout simplement modifier les configs de Apache. Donc moi j'utilise mon serveur, donc pour ça je vais dans Apache et dans mon fichier de configuration qui s'appelle httpd.conf. Et ici vous devez ajouter une ligne pour mettre une règle comme quoi on refuse la méthode trace. Donc pour cela moi je vais la mettre à la fin. Je vais mettre refuser la méthode trace. Ici je vais mettre trace enable à off. J'ai sauvé. Si je pouvais faire une méthode trace, cela me retournait une erreur
403, donc une erreur d'accès interdit. Donc voilà, vous avez vu comment sécuriser vos cookies. Donc c'est une méthode supplémentaire, mais il faut bien entendu éviter l'injection du code en priorité, donc éviter les injections SQL et les failles XSS, mais c'est toujours une protection en plus qui est non négligeable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et a été instructif, et à la prochaine fois.